Eh bien bonjour à tous, c'est Aquabidule35 et aujourd'hui on se retrouve pour la petite vidéo sur la découverte de la pêche du brochet à la mouche, ou plutôt sur ma découverte de la pêche du brochet à la mouche, parce que je ne connais pas du tout cette pêche. Alors là on arrive sur le petit spot où il n'y a pas d'arbre et où je vais pouvoir lancer tranquillement à l'abri du vent. Voilà, je vais pouvoir faire mes premières armes ici. En plus de ça, je suis au soleil, que demander de plus? Alors l'eau est un petit peu sale, mais il y a quand même de la visibilité. Enfin, de toute façon, j'espère pas prendre de brochet aujourd'hui. L'important aujourd'hui, c'est d'apprendre à lancer, de réussir à faire des jolis posés et des lancers, on va dire, à plus grande distance. Parce que j'ai déjà lancé avec des soies de 6, 4, mais par contre là, une soie de 9, j'ai jamais trempé ça. Donc, à mon avis, vous allez avoir de quoi vous marrer. Donc, je monte le moulinet et puis on se retrouve tout de suite. Hop, le bas de ligne arrive. Et voilà. Donc la canne c'est une Loop Booster de chez Loop. Voilà. C'est une canne en soie de 9 qui fait 8 pieds 8 pouces. Alors elle est un petit peu plus courte que la Big Daddy qui est super connue pour la pêche du brochet. Mais au final, ça change quoi? Il y a 5 cm on va dire de différence, quelque chose comme ça. Alors il y a un petit nœud. Non, c'est bon. Voilà. Donc canne Loop Booster Predator. Moulinet, donc c'est un moulinet un peu tout pourri parce que j'avais plus de moyens après avoir acheté cette canne, donc j'ai acheté un Météor de chez JMC. Ah la blague. Un Météor de chez JMC. Ah le con. Météor de chez JMC, voilà, c'est un moulinet qui est fait pour les soies de 6 à 9. Donc j'ai mis un petit backing bien sûr. Alors là j'ai pas encore reçu mon backing. Donc j'ai mis un backing en ficelle pour l'instant, c'est juste pour apprendre à lancer de toute façon. Je compte pas prendre un brochet maîtrisé aujourd'hui, mais j'aurai un backing après. Backing de 30 livres. Et la soie, donc, c'est une soie Rio. Alors, je sais plus dans quel ordre ça se dit, mais c'est une freshwater, donc pour eau douce. Soie de 9 WF, donc c'est une soie flottante en fait, avec une pointe qui est un petit peu plus grosse, qui permet des lancers plus longs. Voilà, WF9 F. Rio Short Outbomb. Voilà. Donc je pense que j'ai tout dit. De toute façon, vous aurez toutes les références dans la description. Là pour le moment, c'est l'étape découverte, c'est assez drôle. En bas de ligne, j'ai mis 1m50 ou même 1m30 en fluorocarbone 50 centièmes, juste histoire d'eux. Et puis en bas de ligne acier 30 cm. Voilà, un bas de ligne acéré avec au bout une petite agrafe. Alors, on va prendre la mouche. La seule et unique que j'ai pour pouvoir pêcher à cette époque. Hop là. Et maintenant, je pense qu'on va rigoler. Alors j'aimerais bien voir au moins à quoi elle ressemble dans l'eau. Cool. Voilà, elle commence à prendre l'eau. Alors l'hameçon se positionne sur le dessous, ça c'est important à savoir. Et voilà, donc c'est une petite mouche que j'ai chopée sur un site, le même site où j'ai acheté la soie. Allez, on va commencer à dérouler un peu. Bon, maintenant, c'est là que vous rigolez et c'est là où moi je pleure. Bon, ça passe. Ça passe, ça passe. Le seul truc, c'est que c'est super lourd au bout de la ligne. J'ai pas l'habitude, ça fait vraiment bizarre. Ça change de la pêche du cheven à la mouche. Alors je sais pas du tout comment se fait la détection des touches par contre. Ça c'est un truc. Ça se pose n'importe comment. Alors j'aimerais bien pas être dans la terre, si possible. Je pensais avoir de la place, mais en fait j'ai pas autant de place que je le voudrais. Je vais essayer de moucher juste derrière moi pour passer entre les arbres là, derrière.
Et voilà, premier arbre. Bon alors les moucheux, faudra que vous m'expliquiez, mais j'ai l'impression que c'est plus simple de lancer avec une soie de 9, enfin avec une grosse soie, qu'avec une soie fine. Bien sûr avec une canne adaptée à la soie. Parce que là pour le coup, bah, je galère beaucoup moins à lancer que lorsque j'ai débuté pour le Cheven. Après peut-être que c'est aussi parce que j'ai déjà un petit peu d'expérience du coup dans la pêche à mouche. Alors là ça se pose encore en S. C'est ma position de canne qui est pas bonne. Ça je le sais de toute façon. Parce que j'arrête pas la canne en l'air, je la baisse tout de suite. Et déjà j'aimerais bien apprendre à bien faire la double traction. Ah, le vent se lève. Et moi ma mouche en fait elle est rendue où? Ah, elle est là. Ouais. Ah d'accord, je comprends. C'est que la terre est en train de... Enfin la terre, non. Pas la terre, mais le sol est incliné et du coup quand j'arrive là, et ben en fait je suis à la hauteur de ma canne à mon avis. Ah, il y a une pente, du coup c'est pas l'idéal. Ah, c'est pas grave, ça fera l'affaire. Bon, deuxième fois que je me prends dans ces fichus comment, les ajoncs, voilà. J'allais dire les chardons, mais non c'est pas ça les chardons. Hop là. J'avais pris la tonne de vêtements, pensant qu'il y aurait du vent, de la pluie, des nuages, et qu'il ferait froid. Et au final, bah, il y a un peu de vent, mais il n'y a pas de pluie, il fait pas froid. Et il y a du soleil. Ah, j'ai hâte de pouvoir pêcher en flotte tube quand même, avec la canne à mouche là. Donc l'objectif, ça va être de dérouler ce mètre de soie qui reste. Bon, il reste un petit peu plus d'1 mètre, là il reste 1,50 m peut-être. Donc le but, voilà, c'est de réussir à faire partir ça. On va essayer de se concentrer un maximum, de bien tenir la canne, de bien faire les tractions au bon moment, d'attendre que la mouche parte loin derrière. Alors, là c'était mauvais, ça a fait une punaise de courbe. C'était mauvais, j'ai voulu lâcher trop tôt je pense. J'aurais attendu plus longtemps, peut-être que ça aurait été beaucoup mieux. Même c'est sûr et certain, il fallait que je fasse encore une fois un aller-retour là, encore une fois une double traction et je pense que ça aurait été bon. Allez. Non, c'est pas bon, ça fait des courbes. C'est pas bon, enfin c'est pas bon, c'est correct hein, mais j'ai pas déroulé mon mètre 50 et de 2, c'était mal posé. Faut pas que je me presse, faut que je prenne le temps, faut que je me concentre. Ah, ça finit par faire mal à l'épaule hein. Ah, elle a foiré. J'ai vu la mouche qui a accroché la soie. Et à partir de là, j'ai compris que c'était foutu. Alors, est-ce qu'elle va bien vouloir repartir? Ouais, elle est repartie. Alors ça c'est pas mal. Il y a de l'idée, mais c'est pas assez long encore. Moi, je veux que ça soit plus long que ça.